Et véritablement, un problème de l'enregistrement des naissances est un problème très accru au Sénégal. Ça s'est malheureusement aggravé avec la pandémie parce que beaucoup de populations ont considéré qu'il n'était pas important ou qu'il n'était pas, en tout cas, prudent d'aller dans les centres d'état civil, ce qui a aussi créé un problème. Et vous savez, le premier droit d'un enfant, c'est l'accès à une identité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on a des difficultés par rapport à ça, parce que certains de nos enfants qui sont placés ici. Je suis le directeur du centre de premier accueil de Ziguinchor, qui a pour mission d'assurer sur le régime de l'internat la protection, l'assistance, l'accompagnement et l'hébergement d'urgence des enfants victimes, des enfants témoins, des enfants en danger exposés à des facteurs de risque. Comme je l'ai dit tantôt, par enfant victime, c'est des enfants victimes soit d'exploitation sexuelle, de maltraitance ou de toute forme d'exploitation. Lors des audiences au tribunal, sont confrontés à ça parce que d'ailleurs les auteurs qui ont souvent des avocats arrivent à échapper aux mains de la justice. Je pense qu'il y a lieu de faire un travail auprès des parents, auprès de la communauté, pour vraiment amener les gens à déclarer leur enfant à la naissance. Donc ça, c'est fondamental. Nous avons compris qu'il était important d'agir et qu'il était important de revoir notre stratégie. La pandémie est en train de permettre de revoir tout ce qui était en train d'être fait et de comprendre qu'il y a une autre façon de faire, une autre manière de faire et trouver des solutions par rapport à cela. Il faut qu'on puisse en arriver à un stade où les gens pourront déclarer sans devoir bouger, mettre en place ce mécanisme d'enregistrement à distance. Nous avons aussi fait un suivi avec tous les partenaires sur la question de l'enregistrement des naissances pour s'assurer que des activités de sensibilisation seraient déroulées avec comme cible tous les parents, mais aussi les leaders communautaires ainsi que les leaders religieux pour essayer de pousser les populations à continuer à fréquenter les centres d'état civil tout en respectant les mesures barrières. Plus on met les acteurs ensemble, aussi bien les services techniques, les acteurs ONG, les acteurs communautaires, à travailler, à développer des synergies, cela est plus efficace en termes d'impact sur les enfants.